Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo un petit peu improvisée qui est juste pour vous montrer l'efficacité du chauffage. Et pourtant c'est un système simple. Tout ça pour vous démontrer qu'il n'y a pas besoin d'investir des milliers d'euros dans des systèmes hyper perfectionnés pour que ça chauffe. Je suis donc allé à la cellule amovible là, dans mon hangar aujourd'hui, il fait 4 degrés dehors. Le but c'était de faire fonctionner un peu le chauffage, l'eau chaude, d'être branché sur le secteur aussi pour faire fonctionner le frigo. Enfin bref, mettre tout un petit peu en route pour éviter que ça ne reste sans usage comme ça depuis trop longtemps. Donc il fait 4 degrés dehors, il pleut. Dans la cellule, il faisait 7 degrés en arrivant, ce qui est déjà à peu près correct. Et j'ai donc allumé, on se retourne, ce bon vieux Truma, tout ce qu'il y a de plus classique, sans air pulsé, hein. Un Truma, je me rappelle même plus du modèle, mais c'est celui qu'on utilisait beaucoup dans les camping-cars classiques jusqu'au début des années 2000, hein, avant que le boiler combiné ne vienne le remplacer. Donc l'avantage de ce chauffage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'électricité pour que ça fonctionne. Il y a le petit boîtier à pile pour allumer, le piezo. Si on est en panne de batterie, ce qui peut arriver l'hiver, on est quand même au chaud. Donc là, il est... On va essayer de faire une mise au point. Ouais, c'est pas évident, hein. On est en position intermédiaire. Ça fait 20 minutes que le chauffage est allumé, 25 minutes. Et il fait dans la cellule... Oh là là, oui, il fait 25 degrés. Et c'est pour ça, j'ai enlevé le manteau, l'écharpe, le pull. 25 degrés donc à ce niveau-là, hein, un peu en hauteur, c'est vrai. Donc vers le lit, il fait super bon, à la dinette aussi. Ici, là, je vous laisse même pas imaginer, c'est intenable, il doit faire 35. Donc je crois que je vais le baisser. Et puis évidemment, on peut laisser la porte ouverte pour chauffer un peu le cabinet de toilette. Donc qu'est-ce qui fait que ça chauffe aussi bien, pardon? Je pense que l'isolation renforcée des parois de 4 cm demandée à la construction de la cellule doit déjà jouer. Ensuite, le volume n'est pas très grand. Il est à peu près similaire, remarquez, à un bon fourgon, vu le volume du lit, etc. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour avoir quelque chose d'efficace. Donc je pense que si je le laissais encore sur cette position-là, on aurait 30 degrés dans pas longtemps. Donc je vais le baisser, mettre sur 3, et ça va suffire à maintenir. J'en profite aussi pour vous montrer le chauffe-eau instantané. Hop, vous voyez, la petite flamme en veille, il est allumé là. L'avantage de ce truc là, c'est que vous tournez, vous l'allumez, on demande de l'eau chaude, hop, et on en a tout de suite. Vous voyez la fumée, on n'a plus besoin de l'eau chaude, on le coupe. Pas d'histoire de boiler à allumer une demi-heure avant, qui vous chauffe sous la banquette en été ou sous le lit et après vous crevez de chaud. On allume à la demande, ça chauffe en instantané. Moi je trouve ça très bien, c'est très simple, pas besoin de courant non plus. Finalement, j'y vois pas mal d'avantages à tout ce système très simple et qui, pour le coup, fonctionne très bien. Voilà, c'était la petite vidéo improvisée de ce dimanche pluvieux 1er décembre. La cellule est toujours là, tout va bien, et il manque les coussins qui sont en cours de finition. Donc pour le moment, c'est un peu vide, mais c'est pas grave, elle hiberne. Allez, à bientôt, bye bye.